La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Le sommaire, démarrage de l'examen national du certificat d'aptitude professionnelle CAP ce lundi 15 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les apprenants livrent leurs impressions après les premières épreuves. Déracinement de plusieurs arbres ce lundi à Porto Novo. Des dégâts causés par le violent vent ayant accompagné la pluie qui s'est abattue sur la ville ce lundi 15 mai 2023. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis le commentaire de ce lundi s'intéresse à la gestion faite par l'ex-ministre Hervé Récomé du ministère des Infrastructures et des Transports. Des irrégularités ont été enregistrées dans la gestion des postes de péage selon le commentateur de la rédaction. Ainsi se présentent les grandes articulations de cette édition. Le développement dans un instant. Merci de votre fidélité renouvelée au leader des Web TV. En bref, les partis politiques représentatifs sur l'échiquier national ont reçu ce lundi 15 mai 2023 à la Sénat le financement public. Il s'agit des partis Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la FCBE et les démocrates. Le Renouveau s'en est sorti avec un montant à hauteur de 700 millions de francs CFA, le Bloc républicain avec plus de 500 millions de francs CFA, la FCBE avec plus de 120 millions de francs CFA et pour finir, les démocrates avec plus de 110 millions de francs CFA. Ce financement s'enregistre dans le cadre de l'accompagnement de ces partis dans la gestion administrative. Et puis je l'annonçais en titre, l'examen national du certificat d'aptitude professionnelle CAP a effectivement démarré ce lundi 15 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée technique professionnel de Porto Novo, les candidats ont composé les premières épreuves ce matin. Voici leurs impressions sur ces premières épreuves. Les épreuves étaient abordables. Bon, moi, je trouve ça abordable quand même. J'ai fait de mon mieux. Ce matin, on a eu à faire l'épreuve d'IEJ. IEJ, c'est concerné le droit de travail, commerce et l'économie. À part ça, ce matin, on a encore fait le français, composé de dictées questions. Le soir, on a maths appliquées, le soir. On a TBS, comptabilité, c'est ce qui reste à faire. Les premières épreuves sont faciles. J'ai trouvé ça comme de l'eau, quoi. Les épreuves sont un peu bizarres. En tout cas, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Mais les épreuves là, les choses ne sont pas compliquées. En tout cas, les épreuves sont un peu bonnes. Je peux dire ça. Moi, en fait, le temps là, ça m'a pas suffi. Hein. Je sais bien, je connais bien les questions, mais le temps là m'a pas bien suffi. Bon, je n'ai même pas pu terminer ça, mais j'espérais avoir une bonne note, quoi. Mais je n'ai pas pu terminer ça. J'étais un peu frustré sur l'épreuve, vu qu'il y a des Français dont je n'ai pas pu comprendre, mais que j'ai pu comprendre, quoi. Donc, et après on a fait la dictée. Et aujourd'hui, vraiment, moi je me sens vraiment nickel parce que
Personnellement, moi, je sais que j'ai travaillé et je suis content là-dessus, quoi. Non, c'était pas si compliqué que ça. On s'est bien débrouillé et tout. Oui, les premières épreuves sont bien. Les questions sont un peu faciles à comprendre, on a bien compris. Moi-même, je suis fier de moi en faisant en donnant les résultats, quoi. Moi, c'est trop bien même. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Porto-Novo dans la nuit de ce lundi 15 mai 2023 a été suivie de vents violents et a déraciné des arbres dans plusieurs quartiers de la capitale politique du Bénin. Les images. La façade du siège national du parti politique UP Le Renouveau aurait connu des dommages si l'arbre était tombé du côté opposé. Le bâtiment de cet institut universitaire aurait également pris un sérieux coup si cet arbre aussi était tombé de l'autre côté. Cependant, de part et d'autre, la chute de ces deux arbres a coupé des fils électriques et perturbé la circulation toute la matinée de ce lundi 15 mai sur l'axe Rond-Point-Kachi, Carrefour Oussoumene. Nous sommes dans le premier arrondissement de Porto-Novo où la tornade de la nuit de ce lundi 15 mai a déraciné de grands arbres comme des bâtonnets. Dieu est miséricordieux et vous regardez derrière moi, regardez le sens. Dieu l'a orienté vers la voie. Imaginez si c'était sur l'institut, c'est fini pour nous. Donc rendons juste grâce à Dieu et que Dieu nous aide à toujours éviter le pire. On voit qu'il y a une menace, on avait fait des démarches pour voir comment on peut l'abattre. Mais ça n'aboutissait pas, donc on a dû laisser. Parce qu'il y avait tellement de protocoles, il y avait tellement de démarches à faire, donc j'ai dû laisser finalement. Mais Dieu a fait miracle aujourd'hui et puis c'est tombé. Au marché Gbegor, un arbre a été également sorti de terre comme un piquet de fortune déposé sur le trottoir. Sur le même tronçon et en allant à la mairie, c'est un pan de la clôture du cimetière musulman qui a fait les frais de la chute de cet arbre. Un autre arbre dont le vent a fendu le tronc est tombé par-dessus la clôture. Sur la berge lagunaire de Porto-Novo, le vent s'est aussi comporté comme un bûcheron exceptionnel en terrassant deux des arbres de la rangée verte bordant la lagune. Et pour finir cette édition du soir, le passage de l'ex-ministre Hervé Romain au ministère des Infrastructures et des Transports livre ses dessous après son limogeage. À l'analyse, sa gouvernance n'est pas sans reproche. Le commentateur du jour nous édifie davantage. Inconditionnel de Guérit TV Monde, chers internautes, bonjour. Une commission de vérification s'impose pour voir clair dans la gouvernance de l'ex-ministre Hervé Romain à son passage au ministère des Infrastructures et des Transports. C'est du moins ce qu'on peut retenir de l'apparition du quotidien Matin Libre de ce lundi 15 mai 2023. Dans l'article du journal, placardé en manchette, on note en substance que sous Hervé Romain, de nombreux agents ont été recrutés par favoritisme et régionalisme dans les postes de péage sur l'étendue du territoire béninois. En effet, dans les postes et dans certaines agences du ministère, ce sont des recrutements gré à gré, sans appel à candidature et donc sur fond de favoritisme et de régionalisme qui ont été faits. Et quand on passe au peigne fin, la liste des agents recrutés et déployés dans les péages un peu partout du nord-sud, cette liste dressée que nous gardons jalousement. Il se fait que la grande majorité est curieusement originaire de la 24e circonscription électorale et plus précisément du plateau d'Agoli, région d'où est originaire l'ex-ministre Romain. Question. Les jeunes de Dassa Zoumé, Sakete, Dogbo, Natitengu, Niki Savait et que sais-je encore, ne sont-ils pas suffisamment lettrés ou sont-ils inexistants pour que ce soit d'Agoni que les jeunes travailleurs soient recrutés gré à gré pour ces postes-là? Le hic, cela se passe dans un contexte où le chef de l'État prône l'équilibre régional et le matérialise d'une part à travers les nominations à divers postes et d'autre part en offrant les conditions à tous les filles et fils du pays d'avoir les mêmes chances aux différents concours de recrutement. Visiblement, son ex-ministre des Infrastructures et des Transports ne s'inscrit pas dans cette vision. Ce qu'il convient de souligner est que ce sont des agents qui sont bien entretenus. Les salaires, s'il vous plaît, varient entre 150 000, 250 000, 350 000 et 500 000 francs CFA, selon qu'ils soient agents percepteurs, chef poste adjoint ou chef poste.
Le constat fait aussi est que le train de vie de certains, appuyé par leur réalisation matérielle, maisons construites, voitures acquises, un peu de temps de service, laisse planer le doute sur les gestions dans les postes de péage. Certains ont réalisé en moins d'1 an des projets que même un fonctionnaire, cadre de l'administration publique, n'aurait pas pu faire en 25 ans, voire 30 ans de service. Eu égard à tous ces éléments, il y a nécessité d'une enquête de fond dans tous les postes de péage du Bénin. Déjà, une enquête sommaire faite il y a 2 ans avait révélé des malversations qui ont amené plusieurs agents à la criette. Ceux-ci ont écopé des peines de prison ferme. C'est le cas par exemple du péage de Ouégbou. Mais il semble que la saignée continue. Selon des témoignages, beaucoup de remous et de plaintes pour dénoncer ces actes de favoritisme sous Hervé Khéroumé sont restés sans suite puisque c'était lui l'autorité en charge du secteur. Et en tant que tel, ces plaintes n'ont pu prospérer. C'est un dossier auquel doit s'intéresser le ministre Didier Tonato qui a hérité d'une partie du portefeuille. Le président de la République, Patrice Talon, homme de rigueur et implacable dans la lutte contre l'enrichissement illicite, mettra certainement aussi en place une commission de vérification des biens personnels de ces agents recrutés illégalement. Il y va de l'intérêt de tous. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition. Merci pour votre aimable attention et à demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.